répondre dans tes soucis. Commence à invoquer ce Dieu-là dans tes problèmes. Commence à invoquer ce Dieu-là dans tes soucis, dans ta maladie. Commence à invoquer ce Dieu-là. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix. C'est lui qui peut te répondre. C'est lui qui a des réponses pour ta vie. Commence à invoquer ce Dieu-là dans tes problèmes. Commence à invoquer ce Dieu-là dans tes soucis. Abba Père, Seigneur, je t'invoque dans ma vie. Abba Père, Seigneur, je t'invoque dans ma vie. Abba Père, qui est comme toi. Toi qui as les solutions dans ma vie. Toi qui es incomparable. Toi qui es le tout-puissant. Toi qui as les réponses pour mes problèmes. Oh, Rekeya ma Santa. Rokoya ma Fokoya ma Santa. Kerra ma Shikaya ma Koto. Kerra ma Shera ma Fokoya ma Santa. Abba Père, si toi tu te lèves pour moi, Seigneur, tu pourras te faire asseoir. Toi qui es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu incomparable. Israël t'a appelé Jésus. Oh Père de gloire, sois présent dans mes problèmes, Seigneur. Sois présent dans mes soucis, Père. Donne mes solutions, Père de gloire. Merci, Père. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom, Jéhovah. Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, Père. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Et la même chose dans l'adoration. Notre Dieu règne au milieu des mondes de l'adoration de son peuple. L'Esprit de Dieu est parmi nous. L'Esprit de Dieu est en train de régner parmi nous. La
notre Dieu, qui puisse sanctifier ce culte de cet après-midi à travers le sang de Jésus-Christ. Invoquons le sang de Jésus pour la sanctification de ce culte. Prions le Seigneur. Père, nous invoquons le sang de l'agneau. Nous invoquons le sang de la victoire. Le sang de Jésus, le sang précieux, le sang du Fils de l'homme, que ce sang-là, qui puisse nous laver, qui puisse nous purifier, qui puisse nous sanctifier. À ma Père, le culte de cet après-midi, qui soit sanctifié à travers le sang de la victoire. Nous implorons la sanctification, Père de gloire. Nous implorons ta sanctification, Père, dans ce culte de cet après-midi. Nous implorons ta sanctification, Seigneur. Oh, sanctifie nos vies, à travers le sang, sanctifie nos vies, à travers ton sang, sanctifie nos vies, à travers ton sang, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, la Santa. Bien-aimés, on est toujours en train de monter dans l'adoration. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Notre Dieu est un Dieu qui est esprit. Il fait que ton esprit soit en contact avec l'esprit de ce Dieu-là. Allons chanter avec nos bien-aimés. Et l'Éternel, tu es armé. Oh Shiloh, tu es saint. j'invite l'ensemble de s'élever, car le tapis rouge a été déjà roulé. Le roi des rois fait déjà son entrée. Le roi des rois est parmi nous. On ne reçoit pas les rois assis, on reçoit le roi debout, avec tout le honneur. Lui qui est saint, lui qui est trois fois saint, lui qui est assis au trône de gloire. Il est vraiment saint, il est vraiment saint. Oh, Requerama Santa, Tu es saint. oh Jésus, L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Au roi vit pour toujours, et que je suis le fils de ton amour. Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. Au roi vit pour toujours, et que je suis le fils de ton amour. Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, tu es armé, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint, 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 Saint est l'Éternel, tu es armé, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Mon sang, vous allez taper. toi qui es trois Mon fois sang, saint, vous allez trois fois saint. toi qui n'as point Vous changé, allez sans tâche, Dieu. toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, toi qui es assis dans ton trône de gloire, où les 24 milliards jettent les couronnes par terre, et les 4 êtres vivants te disent jour et nuit, Saint, Saint, Saint. Oh, ta sainteté, Seigneur,
nos alidame. Bakoko na likolo, na luyembo ya basantu. Na ange tokoyeba, Alléluia. Yahweh biso tokotombola, kitina yo ya ngolu. Oh Dieu, Na mitema tokatoli, sois adoré, sois élevé. Toi qui es Seigneur, toi qui élèves ta face et envoie Dieu. Béni soit ton nom. ya basantu. Na ange tokoyeba, Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et mes armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint, 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 Saint est l'Éternel. Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton adoration, Père. Car l'honneur te revient à toi, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Toi qui es 3 fois saint. Toi qui Israël a appelé Jésus. Toi qui la Bible déclare. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu de présent et non le Dieu de passé. Qui est comme toi, Père des gloires? Tu es le Dieu qui est bien invoqué. Le feu du ciel est descendu sur la terre. Tu es le Dieu que le peuple de l'ensemble chrétien de bien invoque en ce moment, Seigneur. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi. Toi qui nous donnes ce souffle de vie. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi, à ma Père. Toi qui as gouverné nos pas jusque dans ce lieu. Tu es vraiment saint. Reçois la gloire à jamais, à ma Père. Dans les noms puissants de Jésus. Béni soit ton nom, Père. Dans les noms de Jésus. Amen. Mais non, il n'y a rien. Vous dites, vous en faisiez. C'est comme si vous n'avez pas encore mangé. Un contre tous. Non, vous n'avez pas compris. Non, non, non. Vous savez, quand le roi entre, quand on déroule le tapis rouge, quand le roi d'Angleterre fait son entrée, vous attendez, vous ne voyez pas les gens, vous attendez seulement les chaises, comment les chaises commencent à bouger, pour que les gens s'élèvent. Mais quand le Dieu, mais vous êtes tous assis, vous acclamez, comme si vous êtes fatigués. Vous ne connaissez pas encore ce Dieu-là. Vous ne connaissez pas encore ce roi-là. Aujourd'hui, nous serons au sommet. Hier, avant-hier, on avait monté. Hier, on avait encore monté. Aujourd'hui, nous serons au sommet. Si toi, tu es encore en bas, on va encore acclamer pour ce Dieu-là, pour nous rejoindre en esprit. Et bon équipe, poussez les cris des gens pour ce Dieu-là. Nous prions, Seigneur. Nous prions, on va danser pour la gloire de ce Dieu-là. Oh, Jesus, c'est vraiment merveilleux. Quand je parle de Dieu, j'ai des frissons. Oh,
le sang qui coule dans mes veines. Il y a une pression parce que c'est Dieu qui est merveilleux. Oh Jesus. Élèvons-nous. Nous allons chanter. Nous allons louer ce Dieu-là. Pour la gloire de son nom. Oh Jésus. A sonner dans mon cœur que Jésus soit loué.
une maladie guérie complètement, tu sens la guérison. Si tu as été visité par un problème que tu n'as pas trouvé de solution, mais de vendredi aujourd'hui, Dieu t'a donné la solution. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui parlent en langue, qui n'ont jamais parlé en langue, que chacun puisse donner gloire à Dieu, passer devant. Si peut-être quelqu'un, Dieu l'a visité, nous avons dit pendant la nuit, qu'il a révélé les grandes choses, ne sois pas long, fais-nous promener la gloire, rends gloire à Dieu par le témoignage de ce que tu as expérimenté rapidement, afin que le nom de Jéhovah soit glorifié. Mardi, je suis allée chez le médecin la semaine passée parce que c'est comme si j'avais une espèce de boule ici, vers l'estomac. Donc quand je mangeais, ça me faisait très mal, je n'arrivais pas à digérer. Et ensuite, mon médecin, il est allé, je suis allée chez mon médecin général, il a fait des radios et il m'a dit, je ne vois pas très bien, mais j'ai l'impression comme si tu as une boule vers le pancréas, ou bien la boule, soit elle est dans le vésicule biliaire. Mais comme c'est flou, j'arrive pas à bien voir, donc je vais t'envoyer chez un spécialiste. Alors après, il a téléphoné chez le spécialiste, j'avais rendez-vous le jeudi. Et jeudi, quand je suis allée chez le spécialiste, c'était la première fois que je rentrais la première fois que je voyais l'hôpital, il était comme ça. Il y avait toutes des statuettes de Chine, comme ça, tous des... Après, le spécialiste m'a dit, donc on devait faire comme une sorte d'échographie pour voir l'intérieur de l'estomac et tout. Et dans la salle, là, quand je devais attendre le médecin, il devait venir. Dans la salle, là, il y avait une espèce de vitrine et il y a une espèce de statuette qui était devant moi, comme ça, de style comme les Bouddhas, comme ça. Et puis, tout d'un coup, au fond, moi, j'ai commencé à dire, Seigneur, je prends contrôle de cette salle, je prends contrôle de tout ce qui va se passer dans ce lieu, laisse que ton esprit règne dans ce lieu, que tout ce que le médecin va dire dans ce lieu, que ce ne soit pas le médecin, mais que ce soit ton esprit qui parle en travers le médecin. Alors là, j'étais allée chez le médecin général d'abord. Maintenant, j'étais chez le spécialiste pour toutes les maladies gastro, tout ce qui a un rapport avec l'estomac. Et ensuite, quand je suis allée chez il est venu, il m'a mis le gel, il a commencé à voir dans le ventre et tout. Après, il me dit, mettez-vous debout, je vais taper comme ça pour voir si vous avez rien et tout. Après, il me dit, mais moi, je vois rien du tout, je vois rien. Et puis j'ai dit, mais moi, je la sens, la boule. Mais moi, je vois rien. Il m'a dit, regardez, si je vous montre les vésicule biliaire, c'est là, vous voyez, il n'y a rien du tout dedans. Regardez le pancréas, il n'y a rien du tout. Il y a le foie, il n'y a rien. Moi, je ne vois rien du tout. En plus de ça, sur le rapport du médecin général, il a dit qu'il voyait tout flou. Mais moi, je vois tout net. Après, moi, j'ai dit, bon, d'accord, ça joue. Il m'a dit, je vais donner le rapport au médecin. Après, quand je suis allée au travail, j'ai appelé le médecin, j'ai dit, ouais, mais lui, il a dit qu'il n'a rien vu. Comment ça se fait que vous avez vu quelque chose? Après, il a dit, ouais, mais lui, c'est spécialiste, donc j'attends son rapport et tout. Et puis le médecin spécialiste m'a dit, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce qu'il n'y a rien du tout. Après, depuis jeudi, quand j'étais au travail, je savais qu'il y avait le pasteur Emmanuel qui devait venir et après vendredi, j'ai pas pu à cause du travail, j'étais fatiguée. J'ai dit bon, samedi absolument, il faut que je vienne. Après, le vendredi soir, il y a Ruth qui m'a téléphoné. Elle m'a dit, Fallon, ça va et tout, ouais, mais j'espère que tu vas venir samedi ou bien tu vas venir dimanche, mais tu dois tout faire pour venir. Adoratrice. Après j'ai dit, bon, d'accord, je viendrai. Alors samedi, après quand je suis venue, hier, quand on était en train de prier, au fond de moi, je sentais mon estomac, il était tendu. C'était comme si je sentais quand même la boule ici. Et puis après, quand on a commencé à prier ici, après quand je suis rentrée chez moi, c'est comme si, en fait, mon ventre, il était même un peu enflé, il est devenu tout plat et je ne sentais plus rien du tout. Alors c'est pour ça que je voulais témoigner la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Elle a vu son ventre qui était un peu gonflé, qui s'est gonflé. Elle croit que Dieu l'a guéri. Elle n'est venue que hier, mais toi qui as commencé vendredi. C'était hier soir quand on priait. Tout d'un coup, je me sentais comme si j'étais étouffée. Moi, je voulais faire semblant, mais comme c'était le Saint-Esprit, je ne pouvais pas. Plus je faisais semblant, plus je devenais de plus en plus étouffée. Puis
j'arrivais plus. Tout d'un coup, j'ai chanté comme s'il y avait des louanges tout autour de moi. Puis j'ai commencé à chanter. La langue que j'ai chantée, je ne connaissais pas du tout. Et puis tout d'un coup, j'ai senti l'esprit. Il y a quelqu'un qui me disait d'interpréter ce que j'ai chanté en la langue en lingala. Je crois que c'était la présence du Saint-Esprit. Et puis en rentrant à la maison, j'ai dit à mon mari, si lui il a senti quelque chose, si il sentait que j'étais étouffée, il a dit il n'a rien senti. Donc il n'y avait que moi qui avais senti cette force-là au-dedans de moi. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu au nom de Jésus? Amen. Quand le Seigneur a touché une jeune fille, qui était vraiment touchée, elle dit qu'elle sentait comme s'il y avait tout autour d'elle une grande louange. Elle parlait comme dans une autre langue, elle entendait. Donc, elle a pénétré cette présence. Alléluia. Hello. Amen. Elle voulait faire semblant d'étouffer. Elle voulait faire semblant d'arrêter. Mais lorsque la présence de Dieu t'a visité, tu ne peux rien faire que s'abandonner. Continue, il va continuer encore. Il n'a fait que commencer. Amen. Lorsque sa présence vient, laisse-toi aller. Et tu verras ce qu'il fera. On acclame très fort le Seigneur. Si Dieu n'a rien fait, on peut s'abissoter. Le matin, on a Je suis venu pour glorifier Dieu. Ça fait 3 semaines que je ne dormais pas. J'ai dit, comme je ne dormais pas pendant 3 semaines, donc la nuit je me suis changé. Je dis que la nuit je vais commencer à cuisiner. J'ai commencé à faire bouillir mes haricots. La nuit. Parce que je ne dormais pas. Mon mari m'a posé la question, mais comment quand tu ne dors pas, tu regardes seulement la télé? Je déclare à mon mari que je n'arrive pas à dormir. Il m'a dit, il faut prier. J'ai prié, mais je n'avais pas le sommeil. Vendredi matin, il est parti au boulot. Moi, je suis rendu à mon boulot. Le soir, il est venu, il est rentré, il a trouvé les haricots. Il m'a posé la question, mais ces haricots viennent du congélateur ou tu l'as préparé maintenant? Donc je l'avais expliqué, comme je n'arrivais pas à dormir, je l'avais préparé la nuit en retournant de mon travail, donc ça ne me faisait pas beaucoup de choses pour cuisiner cela. Mais Dieu est Dieu. Yeah. Laisse-moi faire comme elle a fait. Yeah. Hier, c'était terrible. C'était terrible. Quand je suis retourné à la maison, après ce qui s'est passé ici, vous avez vu? Quand je suis retourné à la maison, j'ai dit à Dieu, tu es Dieu. Et tout ce que tu as fait à moi, aujourd'hui, je crois que je vais dormir au nom de Jésus. Je J'ai dormi d'un sommeil comme un bébé. J'ai même appelé ma mère en Afrique. J'ai dit à ma mère, ça fait 3 semaines, j'arrive pas à dormir. Elle m'a dit, et la foi, tu vas dormir au nom de Jésus. Mais je sais que hier, donc cette nuit, j'ai dormi très bien. Donc je sais que à partir de maintenant, je continuerai à dormir très bien. Parce que c'est ce que le diable a fait, mais Dieu l'a déjoué. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi je donne gloire à Dieu et je dis merci. Nous applaudissons très fort pour Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors moi, je m'aimerais témoigner pour mon Dieu. Moi, d'habitude, quand je fais la prière, je suis quelqu'un vraiment, si par exemple quelqu'un parle là, je suis vraiment quelqu'un qui bouge du temps. C'est quoi ça, ce qu'il fait là? Des fois, il fait semblant. Alors moi, personnellement,
que je vais commencer à parler à langue. J'ai dit non, je ne vais pas parler. Comme je goûte peut-être ce que moi je veux faire, ce n'est pas normal, donc ce n'est pas vrai. Alors hier, quand j'étais là, je commençais à prier. J'ai senti que je voulais parler en langue. J'ai dit non, c'est pas ça. J'ai dit peut-être quand je veux prier, je manque de mots à parler, c'est ça qui me fait que je puisse parler en langue. Une fois, j'ai déjà parlé ça avec le pasteur Gustave. J'ai dit mais moi je ne comprends pas, c'est quoi parler en langue? Des fois, si tu manques de mots, c'est ça qui te pousse à parler en langue. Alors j'ai essayé d'étouffer ça hier. J'ai essayé de quoi? D'étouffer ça hier. Hier, qu'est-ce qu'on avait dit? Si tu l'étouffes ici, va sortir de quel côté? Alors j'ai commencé à fermer les yeux. Non, je ne veux pas. Une fois j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé, j'ai dit mais c'est quoi ça? Moi j'ai pas envie de parler la langue. J'ai regardé, mais c'est quoi ça? Mais comme j'ai essayé, j'ai pas pu. J'ai commencé à parler la langue. Parce que moi après si je fais ça, j'ai honte maintenant des gens. Je regarde, peut-être que j'ai menti, j'ai fait des blagues, tout ça, ça me fait honte. Alors quand je suis sortie, quand on a fini à prier, la sœur m'a dit, non, la sœur Chantal m'a dit, tu as les yeux rouges, tu as vu comment tu as prié? La sœur m'a dit, c'est la Saint-Esprit. C'est la sœur, moi j'aime pas faire ça, j'ai honte. La sœur m'a dit, mais sœur Gigi, pourquoi tu dis ça? Mais c'est le Saint-Esprit, si ça vient, il faut laisser venir. Je dis, mais non, moi j'ai honte, j'aime pas faire ça. Alors aujourd'hui encore c'est dimanche, j'essaie de prier, ça commence à venir, je dis, non, je veux pas. Tellement ça me fait honte de faire ça, je ne sais pas si c'est pourquoi, si je devais avoir des délivrances, je ne sais pas. À chaque fois que je veux parler là, j'ai honte, j'ai peur, je ne sais pas. Amen. Je demanderai aux hommes de Dieu de venir avec moi. Thomas, pasteur, venez. Il a été baptisé hier du Saint-Esprit. Je vis comment il a été baptisé. Alléluia. Je vis comment Dieu l'a touché. Et je vis comment elle était en train de verser les larmes. Et ces larmes, nous avons dit les larmes de pécheresse, il y a les larmes de joie, il y a aussi les larmes de demande. Mais ces larmes, c'était une visitation puissante. Elle a essayé d'étouffer, mais la présence de Dieu est tellement forte, elle est sortie de l'autre côté, allez, elle a été remplie. Amen. Nous prions juste ensemble avec les collègues pour que la honte là, parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui résiste, doit partir au nom de Jésus. Amen. J'ai beaucoup bossé, voilà pourquoi je laisse aussi à mes bien-aimés de travailler. Au nom de Jésus, esprit de honte, tu dois quitter et ne retourne plus jamais. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Cet esprit de Dieu, il ne te donne pas la paix et libère ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu au nom de Jésus? Quelqu'un d'autre? Je remercie mon Dieu parce qu'avant, je ne parlais pas en langue, mais l'esprit venait, mais je ne parlais pas en langue. Un jour, la sœur Florence m'a dit, toi tu as un esprit à toi. Alors il faut commencer à beaucoup prier, comme ça tu vas commencer aussi à parler. Alors, je ne priais pas vraiment pour lui. Je prenais mon temps à prier, mais je ne priais pas. J'ai prié. En venant, je me suis dit, Seigneur, il faut que tu me parles. En priant, quand j'étais là, j'ai prié. Et puis j'ai senti quelque chose qui venait en moi. J'ai senti seulement la guitare qui jouait. Mais je n'entendais personne qui parlait, sauf que la guitare qui jouait tout près de moi. Je me suis dit, d'où vient cette musique? Alors je me posais beaucoup de questions à moi-même. Tout d'un coup, je me suis sentie comme si j'étais libre. Et puis je me suis mis à trembler. Et puis j'ai senti quelqu'un qui m'a touché dans les mains. Oh Jésus. Et puis j'ai commencé à pleurer. Alors c'est ça que je voulais rendre grâce à mon Dieu. Tu as senti une liberté. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit, dans sa présence, tout est possible. Il y a la délivrance. Et je voyais comment Dieu est en train de toucher. Amen. Je même fait signe au frère Richard d'aller derrière là-bas, si c'était possible de l'amener. Mais c'était pratiquement impossible. Au nom de Jésus, elle a senti, elle entendait la guitare qui jouait. Mais elle n'entendait personne, elle était seule. Seule. Mais elle
as senti une liberté. C'est ta délivrance. Amen. Seigneur, continue ton œuvre. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais remercier mon Dieu. Bon, je vais dire à Isaac, il l'a dit. C'était hier. J'étais venu en séminaire avec ma grande sœur. Après, on a prié. Au moment où j'étais en train de prier, on priait ensemble. Et on a un problème dans notre famille. Mon oncle en Espagne avait des problèmes. Après, on priait. Au moment où on priait, après, on a jusqu'à en souffrance je dis à mon Seigneur, jusqu'à quand la souffrance quittera-t-il notre famille? Après, j'étais là assis. Dans mon Saint-Esprit, ça m'a touché. J'étais touché par la puissance du Saint-Esprit. Après, elle priait et tout d'un coup, elle était touchée par la présence du Saint-Esprit. J'ai bloqué, je faisais bloquer pour ne pas manifester. Mais la senti alors que la crié non qu'on connaît pas pourquoi la crié pas dans son grave. J'ai bloqué, je voulais maîtriser cela, mais à un certain moment, je n'en pouvais plus. Je hurlais de toute ma force, parce que moi je suis une personne qui a vraiment honte et je ne parle pas comme ça, je suis très timide. Mais je me suis posé pourquoi je suis en train de hurler comme ça. Après l'air ici. Quand je finis, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais encore aujourd'hui? Après la louer le Seigneur. J'ai commencé à louer le Seigneur. Et j'ai la foi de nouveau la main. Donc, pour guérir, quoi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît? Thomas. Nous allons prier pour son oncle. Puisque tu as vu cet homme, comment il s'appelle? Acquiescer. Ce n'est pas un hasard dans le temps de la louange, de l'adoration. Nous allons juste remercier le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait. Mais toi, tu as besoin de toi. Ce qui t'a visité hier, ce n'est que le commencement. Tu ne peux pas contenir cette puissance et ta présence. Tu ne pourras jamais la contrôler. Nous prions. Père, je déclare et je proclame que le ciel soit ouvert maintenant. Et visite ton fils. Et visite aussi ta fille. Et ta gloire se manifeste de la tête aux pieds. Et la puissance de Dieu commence à l'esprit, à l'âme et le corps. Afin de délivrer cette femme. Qu'elle soit maintenant le canal pour la liberté de cette famille. Et ça soit ainsi. Père, sois d'accord avec mes paroles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur, notre Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Élève nos mains. Là, vous êtes assis. Élève tes mains et glorifie le Seigneur. Hallelujah.